Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui on va utiliser une LED émettrice infrarouge avec notre ESP32. Donc à la différence des récepteurs infrarouges, les LED émettrices permettent d'envoyer un signal hexadécimal qui va permettre d'envoyer certaines informations. Donc les LED émettrices, on les trouve très souvent dans les télécommandes. Le fonctionnement est assez simple, c'est comme une LED classique avec seulement 2 fils, sauf qu'ici elle va permettre d'envoyer un signal. Donc on pourra envoyer le signal qu'on veut et contrôler l'appareil qu'on veut par la suite. Pour ça on va passer au câblage maintenant. Donc on relie la masse de la LED en passant par une résistance de 100 ohms. Et cette résistance là par la suite on va la relier à la masse de notre ESP32. Et la partie positive de notre LED émettrice, on va la connecter sur la pin 26. Et voilà, le câblage il est réalisé. Donc maintenant on va passer au programme. Donc un point important avant qu'on passe au programme. Donc j'ai ces différents programmes que j'ai trouvés, j'ai essayé de les modifier car il y avait beaucoup de soucis qui apparaissaient. J'ai changé différentes valeurs, j'ai essayé d'autres librairies, ça n'a pas fonctionné. Et il se trouve que dans une vidéo que j'ai vue sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description du site sur lequel j'ai vu cette vidéo. La personne qui avait réussi à fonctionner sa LED émettrice était sur la firmware 1.16 de MicroPython. Il se trouve que j'étais à une version plus récente et ça a généré énormément de soucis. Donc j'ai essayé d'installer ce firmware là, comme je vous avais montré dans ma première vidéo sur notre série de vidéos sur le ESP32. Donc j'ai installé cette version, j'ai réessayé les programmes que la personne sur YouTube proposait et à présent ça fonctionne. Donc si vous souhaitez que ça fonctionne, ce que je vous conseille serait d'aller sur le site du firmware ESP32 MicroPython et de prendre la version 1.16. Pour l'instant la version 1.16, moi ça a fonctionné, donc il y a plus de chances que chez vous aussi ça fonctionne. Donc voilà, présent le programme. Donc ici la partie librairie, la personne qui partage la vidéo, elle nous partage aussi la librairie pour qu'on puisse la copier directement sur l'éditeur Tony et l'enregistrer sous en tant que irtx.py. Et en faisant ça, donc le programme, lorsqu'il va chercher irtx, il va pouvoir trouver et le programme donc fonctionnera. Donc là ici il y a tous les éléments qui nous servent à utiliser notre LED émettrice. Donc si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir que vous copiez cette librairie, que vous l'utilisez. Là c'est le code que j'ai trouvé, que je vous partage, il est là. Je l'ai un peu modifié à ma manière. Et donc regardons le programme à présent. Donc dans la librairie machine, nous importons pin, comme assez souvent. Dans la librairie IRTX, donc dans la librairie que nous avons nous-mêmes créée entre guillemets et que nous avons mis sur la mémoire de notre ESP32, on importe Snake, donc la classe Snake qui se trouve ici. De la librairie time, on importe Sleep, qui va nous servir à faire des petites pauses dans le programme. Ensuite, on crée un objet NEC qui correspond à la pin 26. Donc la pin 26, c'est bien le GPIO 26 comme ce qu'on a sélectionné. Et on l'initialise en sortie avec comme valeur 0, mais ça, la valeur 0, c'est pas très important, c'est juste pour dire qu'au début, on n'en voit rien. Dans le while true, on va faire transmettre avec notre objet NEC. Et donc ici, donc d'abord, on renseigne l'adresse. Donc si vous vous en souvenez bien, dans ma précédente vidéo, j'avais utilisé cette télécommande en appuyant sur cette touche. J'avais l'adresse 0x000 et la valeur 0x0d. On va transmettre cette information comme si on appuyait sur ce bouton. On va attendre 2 secondes et puis on va transmettre cette information. Et donc notre LED émettrice joue le même rôle que la télécommande. On appuie sur on et puis 2 secondes après on appuie sur off. 2 secondes après on réappuie sur on, 2 secondes après sur off jusqu'à ce que le programme soit arrêté. Donc on vérifie exécuter, configurer l'interpréteur qu'on est bon, ESP32 est le bon port. On peut faire exécuter les scripts. Et donc pour être sûr que ça marche, je réutilise le même capteur récepteur branché à un Arduino Uno. Et donc là je suis en train de lire les valeurs qu'on a transmises sur le port série de l'Arduino Uno. Et donc on voit bien qu'on reçoit les mêmes informations en boucle, ce qui est normal, c'est le while true qui s'exécute. Et donc on reçoit bien les informations émises par notre LED. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ce branchement, je vous invite à aller voir ma vidéo pour lire des codes infrarouges avec un Arduino Uno. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus et donc là on voit que ça fonctionne. Donc dans cette vidéo vous avez vu comment envoyer un signal avec une LED émettrice. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!